tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil Je pense que c'est en bas. Procéder à l'ouverture de l'Assemblée, lecture de l'ordre du jour. Alors, en 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2017, 4 premières périodes de discussion et de questions, 5 administration, 5.1 adoption de la liste des comptes à payer au 19 avril 2017, 5.2.1 journée d'analyse d'eau et distribution d'arbres à racines, 6.1 liste des correspondances, 7 règlements, adoption du règlement 285-04-2017, modifiant le règlement 241-03-2014, établissant un programme de revitalisation. 8 résolutions. 8.1 autorisation, dépenses, subventions aux organismes Maison des jeunes d'initiative. 8.1.2 FADOC. 8.2 inscription, Congrès Fédération québécoise des municipalités. 8.3 adhésion COGESAF. 8.4 demande de commandite Festival Country de Racine 2, 3 et 4 juin prochain. 8.5 demande de contribution financière pour le projet Parc-École de l'école primaire Saint-Francis à Richemont. 8.6 démission de l'adjointe administrative Stéphanie Plante. 8.7 embauche adjointe administrative Marie-Claude Savaria. 8.8 demande d'appui projet réaffectation du presbytère pour la Société du patrimoine de Racine Brompton-Gore. 8.9 demande d'autorisation CPTAQ pour le 266 route de 43. 8.10 appel d'offres rechargement Lac-Mélaire. 8.11 octroi de contrat d'aménagement des chemins municipaux 2017-2018 à 2020-2021, 4 ans. 8.12 programme d'aide financière au développement du transport actif dans les périmètres urbains. 9 questions diverses. 10 deuxième période de discussion et de questions. 11 levée de l'Assemblée. Merci. Le proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'aimerais ajouter un point. Oui. Qu'il y ait des bacs bruns demain. L'adoption des procès-verbaux de la séance du 3 avril 2017. Des connaissances du procès-verbal. Vous aurez besoin d'un propositeur, s'il n'y a pas de modification. Merci. Période de questions et discussions. Questions? Bonsoir, monsieur. Je n'ai pas besoin de voix. Je pense que ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. J'ai une bonne voix. C'est bien, ça Sur le dessus. Sur le dessus. Oh, il est bon, là. Ça va? Bien. Voilà. Merci beaucoup. Le système électronique faisant on va faire des systèmes naturels. Okay? Je donne le contexte. Il y a un mouvement national qui s'appelle à l'heure actuelle pour demander au gouvernement de surseoir à l'application de sa fameuse loi 106, dont une petite partie, parce que c'est une loi omnibus, c'est une loi mammouth, une petite partie qui donne la permission aux pétrolières de faire à peu près n'importe quoi. Et j'ai soumis humblement aux membres du conseil municipal. Si vous permettez, je vais en faire la lecture rapidement, c'est assez bref. Alors, je marque bonjour. Le 7 novembre 2016, la municipalité adoptait une résolution exhortant le gouvernement du Québec à surseoir temporairement à l'adoption de la loi 106 portant entre autres sur la nouvelle loi gérant l'exploitation des hydrocarbures. Malheureusement, après quelques amendements cosmétiques à cette partie de la loi touchant les hydrocarbures, le gouvernement a adopté la dite loi en décret sans tenir compte des modifications majeures que de nombreuses municipalités avaient espérées. Quand je dis nombreuses municipalités, il y a au-delà de 150 municipalités, plus la Fédération québécoise des municipalités, plus l'Union des municipalités du Québec,
Ça a commencé à faire pas mal de municipalités et il faut quand même lever les amis a réussi à faire valoir son point de vue plus fort que les autres. Il s'est depuis développé un mouvement national pour protester contre ce manque d'écoute gouvernementale. Le regroupement des finances au Québec, qui est un peu le rassembleur de ces protestations, qui fuse de toutes parts autant citoyens que municipales, nous propose l'adoption d'une résolution plus globale pour mieux protéger nos eaux, autant souterraines que de surface, contre les techniques d'exploitation gazière pétrolière hautement périlleuses pour notre environnement qui sont permises par le recensus actuel. Nous apprécierions grandement que notre municipalité participe à cette voie de sagesse populaire en adoptant la résolution que vous retrouvez en pièce jointe, laquelle projet de résolution je vous ai envoyé au nom de la copropriété du syndicat du Fonds Durand du Range des Marais. Alors, c'est un groupe d'individus qui désire vous présenter cette résolution-là. J'aimerais ça qu'elle puisse se débattre dans un contexte un peu particulier, c'est que le dépôt de cette résolution nationale-là est prévu le 15 mai. Alors, je pensais que ce soir, ça avait été à l'autre jour, puis malheureusement, comme j'ai reçu uniquement mardi dernier cette information-là, j'ai probablement raté une coche dans le temps pour la faire entrer dans l'autre jour. Alors, je vous soumets quand même humblement la demande, quand même, parce qu'on m'a demandé de la présenter. Puis, peut-être en espérant trouver une solution pour que ça puisse être adopté comme résolution à déposer le 15 mai à l'Assemblée nationale. Peut-être ce qu'on peut faire, on a une rencontre après la réunion. On peut peut-être en parler là, voir si on voulait la regarder plus profondément, puis l'équipe ensemble, parce qu'on n'avait pas. Fournir un document complémentaire qui explique le bien fondé de la chose. C'est bon. Merci. Pas d'autres questions? Excusez, M. le maire. On n'a pas plutôt pour le sujet comment ça fonctionne. On le voit comme ça. Ah, c'est allé long. Bon, ça, mon nom, c'est Jean Blais. Je ne sais pas si on veut venir discuter ici, mais il y a un projet qui vous a été soumis et malheureusement, ça a été envoyé vendredi passé. Il a été envoyé par la présidente du club quad de la MSC du Val Saint-François. Je ne sais pas si tout le monde en a pris connaissance. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'en prendre connaissance. J'ai aussi le courriel qui vous a été envoyé. Une copie du courriel qui vous a été envoyé. De même qu'une copie des autres demandes. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'en prendre connaissance, que tout le monde se fait en connaissance. C'est envoyé le 28. Moi, à 19h10. Non. on n'a pas reçu. Moi, je n'ai pas reçu. Moi, je n'ai pas reçu. Non, non. Vous avez pas reçu? Non. Je l'ai reçu vendredi dernier. Donc, OK. tout ce qui est traité après la plénière, ça va au mois suivant. OK. Donc, c'est à l'ordre de la prochaine plénière. Oui, je comprends. Donc, tout le monde va avoir le document qui a été adressé. C'est le projet. Pour le prochain conseil, il va aller, je ne sais pas quelle date, vous autres, premier du mois, je crois. Le premier Ouais, lundi. le premier lundi. Premier lundi du mois. OK, d'accord, je comprends. C'est le projet C'est le projet qu'on avait qui a parlé à Malco. Oui, le projet qu'on Y avait a-t-il des modifications au niveau des Non, il n'y a pas de modification, c'est toutes les attentes du cœur, puis des choses comme ça. Je vais dire, un sentier, mais je veux rajouter quelque chose, c'est qu'un sentier, ça réunit toutes les municipalités. Dans le fond, il y en a 14 municipalités de la MSC qui ont déjà ces demandes-là. Et à ce moment, présentement, il y a 4 municipalités qui reçoivent la même demande que vous avez. Je ne sais pas si ça va être toutes dans la même situation, qui vont être toutes en retard, vous m'envoyez assez vite, là. Mais c'est pas dans tout ça. On va le regarder et on va vous revenir le mois prochain. Oui, c'est envoyé par le club, si on veut. C'est des liens qui, s'il y a quelque chose qui se parler avec lui. N'importe lequel, avant votre prochaine réunion, si vous voulez nous avoir, puis on vient discuter, expliquer plus en profondeur, pour mettre sur le papier. D'accord? Parfait. OK, merci. Merci. Pour l'adoption de la liste des comptes à payer au 19
19 avril 2017. On a vérifié les comptes à payer à la plénière. Il y en a qui est un peu faudeur, si vous avez des questions. M. Baudry. Journée d'analyse d'eau et distribution d'eau potable. Ça a déjà passé dans le Racinostrap d'avril où on mentionnait qu'il y avait une journée qui était offerte aux citoyens pour faire l'analyse d'eau. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a la partie analyse minéralogique, qui elle est gratuite. Mais si vous voulez l'analyse bactériologique, là, il y a des coûts. Il y a je pense que sur le site de la municipalité, il y a la liste des coûts, selon le test que vous voulez faire. C'est juste un point d'information. J'ai téléphoné à la personne qui va s'occuper de ça. Puis c'est des bons rabais parce que j'ai téléphoné, moi, où est-ce que j'ai fait installer mon puits. Puis c'est à peu près les 2 tiers du prix qu'ils chargent. Fait que ça vaut la peine. S'il y en a qui veulent le faire, ça vaut la peine. Liste de correspondance du mois d'avril. Est-ce qu'il y a une question au niveau de correspondance? Adoption du règlement 285-04-2017, modifiant le règlement 241-03-2014, établissant un programme de revitalisation. L'avis de motion a été passé le mois passé. Dans le fond, c'est juste pour donner les mêmes avantages de revitalisation du village pour le secteur du nouveau parc industriel de l'Israël-Hébert. Ça va donner un proposeur. Nathalie. Autorisation de dépenses, subventions aux organismes. Maison des gens. De proposer de verser un montant de 750 pour la maison des gens. Ça donne un proposeur. Sur ce bleu. La même chose, subvention pour la fadoille de l'acide, un montant de 1 500 $. Commencé. Inscription au Congrès Fédération québécoise des municipalités. La municipalité a décidé d'inscrire 2 participants pour le congrès. En principe, ça sera 2 personnes qui vont revenir au moins qui vont se présenter au conseil pour les élections de novembre. On en paye pour 2. Si quelqu'un pense ne pas se présenter, en principe, il ne devrait pas aller au congrès. C'est ça qu'on avait dit? Oui. Ça va bien proposé. L'adhésion au COGESAR. Il est proposé de leur donner un montant de 75 $. C'est une firme qui, au niveau de pour l'eau, les bassins versants, l'analyse pas d'analyse d'eau, mais de protection des rives, protection des ruisseaux au niveau de Saint-François. C'est quoi ça veut dire, ça, ces lettres-là? C'est COGESA. COGESA. Oui, c'est ça, mais je ne l'ai pas par cœur, mais pas bien. J'espérais juste que quelqu'un me pose pas la question. Tout ce que je sais, c'est que pour les bassins versants, il n'y a même pas de B dedans, fait que ça fait trop. Ah ouais, c'est ça, je trouve comme ça. Est-ce que ça va être récurrent à chaque année? Ben, c'est l'adhésion, fait que c'est oui, c'est à chaque année. Comme toutes les autres. C'est un membership. Ouais. Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François. COGESA. On a décidé d'embarquer cette année. Normalement, ils donnent des cours au niveau
peuvent être utiles pour l'environnement, l'inspecteur dans l'environnement. Puis, normalement, quand c'est une association comme ça qui donne des cours, ben, le coût est beaucoup moindre que si on l'envoie suivre un cours dans un cégep ou à d'autres endroits comme ça. C'est pour ça qu'on a accepté de prendre de s'inscrire pour cette année. On va voir ce que ça donne. C'est pas une obligation de renouveler d'année en année. C'est juste pour, si on peut couper les dépenses, on a fait. Demande de commandite, Festival complet de la Cire. Monsieur Marc, je suis proposeur. Excuse-moi. Proposeur. Madame Denis. On a eu une demande pour de commandite pour le Festival complet de la Seine qui va avoir lieu au début juin, au montant de 100 $. On a accepté de venir en aide pour la première année. Le proposeur, M. Massé. Deux fois, c'est demande de contribution financière, projet Parc École primaire Saint-Francis de Richemont. Ils ont un projet d'amélioration de leur école. Là, ils demandent des subventions un peu partout dans les municipalités environnantes. On a décidé de s'impliquer pour un montant de 50 $, étant donné qu'on a des élèves qui vont, quelques élèves qui vont à Richemont. Je vois un proposeur. Allez. Bon, oui. Démission de l'adjointe administrative, Mme Stéphanie Blanc, a décidé de quitter pour de relever de nouveaux défis. Puis, on va en profiter pour te remercier pour le temps que tu as passé à la scène. Puis, bon succès dans ton nouveau poste, ton nouveau travail. C'est effectif, je crois que c'est le 4 mai. OK. Proposeur. Ben, si on ne propose pas, elle ne peut pas démissionner. C'est ça. On a fait l'embauche d'une nouvelle adjointe administrative, Mme Marie-Claude Savaria. Elle était ici, à la Ah bon? Mme Savaria a été candidate à pour la dernière embauche, quand Mme Plante était embauchée. Les deux étaient codiciaires pour le choix de qui avait le poste. Ils ont passé les tests, les deux, les tests pour le français, la composition. Les deux étaient à peu près dans le même site. Mais à cette époque-là, il avait été décidé d'engager Mme Plante. C'est pour ça que quand Mme Camilleri a vérifié si Mme Savaria était toujours disponible, oui, elle était toute disponible. On lui a offert le poste, puis elle a accepté le poste. Bienvenue dans la communauté de la Oui, Mme Savaria a une bonne expérience. Elle a travaillé 3 ans, je crois, pour l'abbaye Saint-Benoît. Ceux qui sont comme moi, je ne savais pas que l'abbaye Saint-Benoît, c'était une municipalité. Mais oui, c'est une municipalité, un peu comme, on va le dire un peu comme le Vatican, si on veut, en plus petit. Le Vatican, on va puis elle a travaillé aussi 13 ans pour la Banque Le développement du Canada. Banque du développement du Canada. À titre d'adjointe, c'est ça? L'agente au financement subordonné, mais c'est à Montréal. Je crois que c'est une bonne expérience, une bonne acquisition pour la municipalité. Donc, bien. Merci. Là, ça prend un peu ouvert. Nathalie? Oui. Demande d'appui, projet réaffection du presbytère, Société du patrimoine de Brampton-Joe, Racine Brampton-Joe. Il a demandé que le Conseil appuie le projet de réaffection du presbytère de la Société du patrimoine de Racine Brampton-Joe dans le cadre du programme de soutien au projet
structurant 2016-2017. C'est juste un soutien pour que la Société du patrimoine ait accès à des subventions. OK. C'est noté, merci. Je donne la proposition. M. Gaudry. La demande d'autorisation CPTAQ 266 sur route 243. Il est demandé que le conseil municipal appuie la demande auprès de la commission de protection du territoire agricole du Québec pour aménager une table champêtre et un kiosque au 266 route 243 situé dans la zone AG3 en respectant toutes les normes de la réglementation municipale en vigueur. Que le changement d'usage ne pourra se faire qu'après avoir obtenu toutes les autorisations et tous les certificats requis de la part de la commission de la municipalité et de la municipalité. Je vais poser un proposeur. Appel d'offres, rechargement Lac-Méreux. Je propose que la municipalité procède sur invitation pour l'appel d'offres du rechargement du chemin du Lac-Méreux. Le devis a été monté et est envoyé pour 4400, pas envoyé, mais 4400 tonnes métriques de MG20 carrière pour faire le rechargement du chemin du Lac-Méreux. Mais avant, j'avais une question. On est proche du 100 000. Est-ce qu'on n'est pas mieux d'y aller en SOO ou SOO, je ne sais pas trop, plutôt que d'y aller avec invitation qu'on se retrouve avec tout au-dessus de 100 000 pour être obligé de tout recommencer après? L'estimation budgétaire avait été réalisée par le personnel de la municipalité, puis avec les chiffres qu'on a eus dans la dernière ouverture de soumission précédente, on s'attend que ce soit un peu en bas de 100 000. Donc, on va prendre une chance que, puisqu'on a beaucoup de matériel, que ça puisse être encore en bas de 100 000. Sinon, on va devoir refaire le processus au-dessus de 100 000. Donc, ça va retarder des nouveaux. Pas nécessairement. Si on a un bon prix, on va être capable de respecter qui va être en bas de 100 000. Donc, ça, je dis, mais ça risque le premier mot. Mais la demande est en fait, il y a une partie pour le gravier, puis il y a une partie pour les fossés. L'appel d'offres est uniquement pour le gravier. Okay. Donc, il ne commerce si c'est juste le gravier, il y a des bonnes chances. Il n'y a pas les fossés à l'intérieur de ça. L'entrepreneur qui fournit les graviers, ce n'est pas nécessairement lui qui va faire le creusage de fossés. Non. Donc, c'est vraiment... Nous, dans notre plan triennal, on avait mis un budget total, mais là, on va en appel d'offres uniquement pour le rechargement. Pour ce qui est du creusage de fossé, on est en bas de 25 000, donc on va faire le choix selon les normes. C'est-tu correct, non? Ben moi, je trouve que le 4400 tonnes, ça n'arrive pas. Quand on a visité à Adstock, on calculait pour un chemin de 6 mètres, ça donnait pour 8 pouces, si on veut mettre, c'est 7000 tonnes. Fait qu'on est loin du 4400, c'est là que je peux dire. C'est 6 pouces, mais... Ah, là, on est rendu à 6 pouces, puis pas de membrane. Non. OK, on t'avait de recommencer le chemin. Ouais, on a fait d'autres dans l'municipalité. Parce qu'on n'a pas... recommencé. Le fond, il est fini, il n'a pas de fond. Fait que si on s'en va et on fait juste patcher, on va recommencer dans pas grand temps. Moi, je trouve que c'est un gaspillage d'argent. Si le conseil est d'accord, ça ne dérange pas. On garde le même budget et on peut en mettre 8 bouts, mais on va en faire moins. Je ne sais pas ce que les autres en pensent. Ben, un budget à respecter pour entrer dans le budget. D'après l'inspecteur employé, 6 pouces, ça fait une belle chose. Il l'a fait ailleurs. Cette année, les chemins qu'il a fait l'an passé, c'était même pas la même qualité de MG20. Puis cette année, quand il avait pour gratter, il n'a même pas gratter un premier coup parce que déjà le chemin il est encore haut. Oui, mais il y avait un fond qui était plus fort que ce qu'on a là. Ça, je le sais, j'ai fait le tour de la municipalité en 2015, là, puis le chemin était très différent.
Mais il y a un mois, on discutait peut-être de prendre un autre procédé avec la géogrille. Oui. Et on n'a pas eu suite à ça, on n'a pas encore. Moi, c'est lundi, ça. C'était la nuit. Mais c'est quoi, c'est trop cher ou... Oui. C'est à peu près le double. Puis on s'est fait dire, Adrien, après vérification, le comité de voirie avec une firme d'ingénieurs puis d'autres municipalités, que c'était surtout pour des chemins, parce qu'il y avait du trafic lourd. Parce que ça double le coût au mètre carré. Je suis allé à Hadstock, ils l'ont mis dans un cul-de-sac, sous l'asphalte. Il n'y a pas de chemin lourd, c'est près d'un lac. Ouais, ça en fait. Et l'autre partie, en fait, sur un chemin. Et on voit bien la différence. Le chemin est défoncé et où la géogrille commence, le chemin est beau. C'est un choix qu'on a fait parce que, comme Nathalie l'a dit, par rapport à son agent de transport, on serait juste capable de faire le chemin de l'auberge, par exemple. On a préféré faire l'ensemble des chemins de l'auberge. Puis on va aussi faire du compactage 2 fois dans la série. Ça devrait changer la situation. C'est bon. Donc, loi de contrat de déneigement, chemins municipaux 2017-2018. J'ai déjà proposé, c'est à l'unanimité pour un moment. M. Côté avait proposé, puis Serge avait mentionné. Je suis pas d'accord. La présidente? Oui. OK. Donc, loi de contrat de déneigement municipaux. On a demandé des subventions pour le déneigement 2017-2018, puis pour 4 ans, jusqu'à 2021. On a eu 3 soumissions. La meilleure soumission, c'est encore M. Bombardier, Stéphane Bombardier, avec un coût de... On a 52,6 km à faire ouvrir. Le 2 900 $ du kilomètre pour 2017-2018. 2 900 2018-2019, 2 950 2019-2020, 2 950 2020-2021. Je fais un total avec les taxes d'environ 173 582 et 176 575 pour 2019-2021. Personnellement, je proposerais 4 ans. Même au bout de 4 ans, il est encore meilleur marché que les autres soumissions de 2017-2018. Je pense que je suggérerais qu'on le donne pour 4 ans. 2900 et 2950 les 2 années. C'est beau? Oui. Tu m'en fais? OK, j'avais pris votre proposition, parce que vous avez dit je propose, mais... non, c'est une suggestion. OK, parfait. Alors, c'est M. Mancet? Oui. Merci. Le programme d'aide financière au développement du transport actif dans les périmètres urbains. C'est pour faire une demande d'un nouveau programme d'aide financière qu'on pourrait peut-être appliquer au coût des trottoirs, pour vous aider à dépayer le coût du trottoir. Là, cette année, on fait un bout ici en face d'école, sur la 222. On aurait comme projet, si jamais on s'est accepté par la subvention, on aurait comme projet de le faire, ceux qui connaissent un peu la région, de partir de la rue Lamarche, d'aller rejoindre d'autres trottoirs qui est jusqu'à la boucherie. Puis un autre bout qui partirait d'environ, un petit peu passer la meunerie sans souci, aller jusqu'à la rue Fontaine. Puis après ça, il allait l'autre bord de la rivière, aller jusqu'à... moi, j'ai l'ancien hôtel, mais en partant de la rivière, en montant, s'en allant vers le Valcourt. C'est des projets. Je ne vous dis pas que ça va être fait l'an prochain, mais c'est une demande de subvention pour dans ces situations. Les 3 trottoirs, ça seulement fait sur un bord. Oui. OK. Puis là, c'est sûr qu'on en va être dans le processus pour demander au MDQ. Je revenais à un proposeur. C'est tout beau. Le 9.1. Le bac brun. OK. Comme vous savez, demain, c'est la première collecte pour les bacs bruns.
Il y a la stagiaire en environnement qui va embarquer dans le camion demain, qui va regarder toutes les adresses, où est-ce qu'il y a des bacs, pour qu'on ait un peu une idée de comment ça va l'évolution. Parce qu'on a un comité de gestion du compostage qui a été mis en place. Puis on veut voir qu'est-ce qu'on peut faire dans les prochaines années, comment est-ce qu'on peut amener les gens à composter à la maison. Puis ça ne sera pas partout dans la municipalité, parce que des terrains, il y a des places qu'on ne peut pas composter, parce que les terrains sont petits. Mais on va essayer d'avoir le plus d'informations possible pour être capable de prendre les meilleures décisions possibles au cours des prochaines années. Là, la stagiaire va prendre un peu d'informations, elle va faire des spot checks aussi à certaines places, à savoir la quantité qu'il y a dans les bacs, puis si c'est enveloppé, comme qu'est-ce qui est fait, là? Est-ce que c'est mis en vrac, enveloppé, ou s'il y a du plastique dedans, etc. Mais c'est pas pour juger les personnes, ça c'est aucunement ça. C'est vraiment pour nous donner des statistiques puis voir comment est-ce qu'on peut orienter la façon de gérer le compostage. Moi-même, j'ai commencé aujourd'hui à faire des vérifications. C'est juste pour nous donner une banque de données. C'est tout, là. On ne veut pas juger personne. Donc, vous êtes le bienvenu à mettre vos bacs, ceux qui ne font pas de compostage eux-mêmes chez eux, le présentement. Juste peut-être, je suis pas sûr que c'est sûr que la stagiaire va embarquer dans le camion, mais je suis pas sûr que le camionneur va être intéressé à attendre qu'elle aille voir c'est quoi qu'il y a dans les bacs. Non, mais comme peut-être qu'il peut l'autoriser quelques-uns, là, mais c'est sûr qu'il n'arrêtera pas à chaque place pour qu'il y ait dans le bac. C'est juste que, mettons que c'est sur le chemin de la rivière, pareil, elle peut débarquer au début, puis elle s'en va en avant, le temps que lui ramasse. Il la ramasse au bout de la rue, mais elle ne fera pas ça sur le chemin, parce qu'il faut qu'elle marche un demi-kilomètre avant d'arriver au prochain. Là. Dans la campagne, elle ne débarquera pas. Ça, même dans le village, je ne suis même pas sûr. C'est peut-être juste 2 spot checks qu'elle va faire. C'est ça. Mais ça pourrait être, plus tard, ça pourrait être une bonne suggestion d'avoir quelqu'un qui fasse la tournée avant le camion, puis juste donner c'est quoi le... Fait qu'on risque de faire ça régulièrement. Fait que si vous voyez quelqu'un qui est dans votre bac, là, c'est nous autres. Là, c'est pas police. C'est pas police. Vous avez reçu le racinoscope, il y avait un questionnaire dedans et ça nous aiderait si vous le complétez et nous le faites parvenir. On aimerait avoir votre collaboration pour savoir un peu où on s'en va. Merci beaucoup. C'est un questionnaire qui est papier, qui est encarté là, dans le racinoscope. Mais il y a une adresse dessus. Si vous voulez le faire en ligne, vous allez sur l'adresse puis vous le remplissez en ligne, c'est pas long. Sur le racinoscope, est-ce que vous lisez pas? Qu'est-ce que vous lisez? Est-ce que c'est intéressant? etc. Ça va nous donner une idée là, comment mieux gérer votre racinoscope. C'est votre racinoscope, hein? C'est pas de l'autre. Donc, c'est important d'avoir votre feedback. C'est bien. Deuxième période de questions. Je vais abuser. Non, mais je suis tellement content de cette nouvelle au sujet du compostage. Je ne veux pas savoir. Non, mais écoutez, je vous donne la situation. Les gens qui... le chemin des Marais, c'est un cul-de-sac. OK? Il y a bien des chemins à ce point-là. Puis, dans le cul-de-sac, il y a une copropriété qui comprend 8 maisons, puis une 9e, celle de mon honorable ami Serge Ferrand, ici présent, qui utilisons le fond du rang pour mettre nos bacs de compostage et de recyclage. Je vais enlever des OK. Et de déchets. Ce qui fait que quand nos magnifiques, énormes bacs bruns sont arrivés, nous avions 18 bacs à gérer. On a failli bloquer l'autobus scolaire la première fois, on n'avait pas bien géré ça. Blague à part, si vous présentiez, c'est parce que... Blague à part. Ah, blague à part, oui. Si vous présentez ça, c'est qu'on a trouvé, nous autres, petits ingénieurs, une solution très très simple. Étant donné qu'on est en campagne, étant donné que la totalité de ces 9 maisons-là, évidemment, compostent chez eux parce qu'on est en campagne, certains depuis 40 ans, et ça ne sent pas encore, ça a l'air à bien aller. Et on pense qu'on ne pollue pas, et on pense que ça sert à tous nos jardins par après.
Vous comprenez qu'on s'est entendu très vite pour que les 8 bacs, de fait les 9 bacs, se réduisent à un bac. Et ce soir, je regardais avant de venir, la cahier est demain matin, et il y a à peu près 1/10 du bac. Je ne comprends pas celui qui a mis des feuilles là. Ça a été très, très bon son compost, mais c'est peut-être un gars de la ville qui passait, je ne sais pas. Mais ce que je veux vous dire, et je vous l'offre bénévolement, avec plaisir, je suis tellement convaincu qu'il va falloir qu'on pense une formule pour les secteurs non localisés. Je ne parle pas des secteurs autour des lacs où c'est dense, des villages où c'est dense, mais où on est vraiment séparés de plusieurs mètres chaque propriété. Je suis convaincu qu'économiquement et écologiquement, on gagnerait énormément à penser des systèmes où on favorise le compostage domestique en campagne. Alors moi, demain, je vais prendre ta feuille d'inventaire, merci, et je m'engage bénévolement à faire le rang pour voir combien de bacs bruns ont été mis à la rue et qu'est-ce qu'il y a dedans. En autant que le conseil accepte mon bénévolat et me protège, parce que si quelqu'un sort son fusil, il va dire qu'est-ce que tu fais dans mon bac. Mais je vais avoir votre appui au fond, je vais avoir votre appui. Il va être trop tard. Alors, moi, je trouve que c'est une idée formidable de commencer dès le début. C'est sûr qu'il va falloir répéter l'opération pour que vous puissiez prendre des nouvelles décisions par rapport à ça. Mais je trouve ça le fun de savoir si, premièrement, la campagne de sensibilisation, ça a fonctionné. Puis, deuxièmement, c'est quoi la différence? J'espère que vos endroits de vérification sont uniquement urbains. Pas mettre trop d'énergie dans les rangs, parce que moi, on pourra comparer système de campagne, système urbain. Juste pour répondre à votre question au niveau rural, c'est sûr qu'actuellement, l'entente, elle est signée jusqu'en 2020, si je ne me trompe pas. Mais en 2020 et après, il risque d'avoir des changements, justement, à ce niveau-là, pas juste à la Seine, dans plusieurs municipalités. Mais là, pour la première étape, c'était toute la municipalité, toutes les municipalités de la MRC ou Lille, où tu avais un bac brun, où tu devais faire le compostage chez vous, mais on devait engager une police. Pour se payer, c'est pas bien fait. Excusez-moi, je suis content aussi que vous signaliez ça, parce que finalement, à la MRC, probablement vous l'avez eu quelque part, mais c'est finalement 7 municipalités, évidemment rurales, qui ont opté pour le compostage domestique à la maison. Alors, on aura l'expérience en 2020 de ces 7 municipalités-là. Fait qu'on va être bien argumenté pour savoir quoi faire. C'est bon? Merci. Oui, monsieur. Moi, d'abord, à la présidente, on a fait un grand combat compost, parce que dans un grand groupe comme ça, c'est pas très facile à gérer parce qu'il y a toutes sortes de choses. Mais on pense avoir mis en place une bonne structure, mais on pense aussi avoir suffisamment pour les vins, assez d'un bac. Alors, on va gérer ça pour vous donner l'information là-dessus. Deuxième chose, c'est qu'il y a ici le fait qui a été passé sur la récupération par la MRC au site à l'éco-centre du fonds. Je trouve que j'en avais déjà parlé ici il y a quelques années sur la cueillette quelque chose. C'est ça. Et c'était Polyforme qui ramassait ça, qui était prêt à passer ici. Et ils étaient prêts à fournir des sacs de 3 mètres cubes dans lesquels les gens de Racine auraient pu déposer ça. Et il y avait un camion qui passait toutes les semaines qui était prêt à le prendre. La question qui se pose pour le fond, c'est que c'est rare qu'on a une vanne pleine de fond. Puis aller porter ça à l'éco-centre, 3 ou 4 morceaux de fond, il n'y a pas les choses qui vont aller là. Ça serait même trop critiqué au point d'aller porter 3 ou 4 morceaux de fond, du fond d'une télévision ou n'importe quoi. Aller porter ça là, ça veut dire qu'il faut faire attention à des applications comme celle-là, que ça ne marche pas. Mais Polyforme est toujours prêt à mettre des banques de 3 mètres quelque part, il s'agirait juste d'avoir une place où les gens se déposent puis ils passent le prendre. Je fais juste parler de ça. La troisième chose, la semaine passée, je suis allé à Marigot. Je vais moins souvent que quand j'avais le boulet, mais j'ai eu une surprise, c'est que le chemin qui part de la voie ici du Camp Richemont
Après les courbes du Renard, le chemin était incroyablement défait. Assez que ça passait mal dans l'auto. Il avait été obligé de mettre du concassé, du gros concassé, là, et ça brassait. Mais c'est là que le bas blesse, c'est que quand on arrivait au chemin de Johnston, je pense, puis qui va à Valcourt, là, on était sur un chemin de gravier, mais c'était comme sur l'asphalte. Alors je me suis demandé, qu'est-ce qui a fait qu'à partir de la rivière, en montant par en Richardson jusqu'au chemin là-bas, c'était complètement défoncé et que tout de suite, quand on avait passé le chemin, c'était beau comme en été, c'était plein, on pouvait rouler à 90 km/h. C'est toi qui s'est passé là pour que tout ce bout de chemin-là soit défoncé en profondeur et qu'il y a eu du travail de lui là-dessus. C'est étonnant. Je ne pourrais pas répondre à votre question, le chemin Maïdo, je ne suis pas un expert, je n'ai pas de... Il n'y a pas de réponse à ça? Ah, OK. Pour le fond, juste pour revenir à ça, la MRC fait un test cette année. On avait pensé d'installer un conteneur ou quelque chose comme ça ici à la municipalité pour le récupérer. Mais là, pour cette année, la MRC veut faire le test au centre de tri là-bas. C'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de monde de la Seine qui vont aller porter le fond là. Probablement Windsor, Saint-François, ces places-là. Mais c'est qu'il y a des étapes à faire cette année pour voir comment ils trient le fond. À qui ils peuvent l'envoyer, tout ça ils savent, mais comment ils vont l'envoyer, c'est eux autres qui vont l'expédier, ils vont venir le chercher. Ils ont une année de tests à faire avant de dire, ben, OK, on l'ouvre, puis on met des containers dans les municipalités, puis on va les chercher, on les amène ici, puis on les trie, ça va-tu faire du personnel, ça va-tu se faire... Ils ont bien des questions, là. Est-ce qu'ils peuvent tout le mettre dans la même boîte, puis l'expédier de place, que les autres vont faire le tri? Il y a un paquet de questions comme ça qui veulent le régler cette année, avant de l'ouvrir partout dans la MRC. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Là, ça a été emmené, le point a été emmené à la dernière réunion de la MRC. C'est ce que j'ai compris qu'il voulait faire pour cette année. Le chemin de la politique. Pardon? Le chemin de la politique, c'est pas de... Bien, le chemin, il va y avoir bien des facteurs. Le nombre de véhicules qui passent là. Mme Calais a dit que l'autre chemin il a été fermé pendant 2 semaines, le temps que c'était mouillé. C'était le dégel, ils ont fermé le chemin. La base du chemin, il y a un paquet de facteurs. Puis moi, j'en ai fait aussi d'autres municipalités. Puis d'autres municipalités, les chemins n'étaient pas venus. Là, vous donnez l'exemple de Maricourt, mais à Maricourt, il y a quelqu'un qui s'est pris dans le chemin avec son auto. Le taureau, il est allé la chercher, la remorqueuse, j'en ai bon ça. La remorqueuse est allée pour le chercher, la remorqueuse s'est pris. Ils ont dû faire venir une autre remorqueuse pour déprendre la remorqueuse et déprendre l'auto. Ça dépend du chemin, ça dépend de ce qui est facile, est-ce qu'il est à l'ombre, est-ce qu'il est au... Il y a un paquet de facteurs où je ne suis pas expert en génie de chemin, en génie civil. Oui, c'est pour répondre à la question. Le chemin Murphy, justement, qui est dans le coin, là, les chauffeurs d'autobus ne peuvent pratiquement plus le prendre, tellement c'est défoncé. L'autobus scolaire, en tout cas. Nous, on le prend. Moi, je ne le prends pas. Je prends d'autres chemins, je prends le deuxième rang. Le deuxième rang aussi, par exemple, il est en train de se défoncer complètement entre la 222 et la 243. Il est entièrement, vraiment, quand on passe avec un 30 tonnes là-dessus, il faut tenir le volant. Ben, la semaine passée, je passais avec mon auto que j'ai eu peur. C'est ça. Et il y a eu un accident. Justement au point de ce chemin avec le deuxième rang et 222. Et donc vraiment les chemins sont vraiment, c'est à cause de la température, mais vraiment défoncés. Donc voilà, ça l'a apporté nous on a des problèmes. Merci. C'est juste une précision que vous avez à avoir. On va organiser c'est quoi le délai? Madame a parlé tantôt de plénière. Je suis tout une comité. Je ne sais pas comment ça marche. Je veux juste savoir, c'est quoi le délai raisonnable pour qu'on vous envoie une demande?
Là, je suis venu laver toute La plénière, la réunion de préparatoire, si on veut, c'est le lundi avant la réunion du Donc, c'est conseil. une semaine avant. Donc, si on veut que ça passe, on va l'envoyer avant. Oui. OK. Idéalement, le jeudi de la semaine d'avant. Que j'ai ici une copie qui a été envoyée par la présidente. C'est envoyé, je me dirais, s'il y a des corrections à faire, ben, je vais leur dire au de faire des corrections parce que ça ne sort pas comme tout. C'est marqué demande de droit à circuler à réception municipalité racine.qc.ca. Est-ce que c'est bon ça? Oui, on l'a reçu. On l'a confirmé tantôt, la demande a bel et bien été reçue. Quelle date que vous avez reçue? Ben, vous avez dit vendredi, c'est peut-être vendredi ou jeudi, mais c'est la même date que vous avez signifiée. La date, le 23 avril, donc dimanche passé, l'autre dimanche. Donc, nous, on a siégé en plénière. Le 24. Le 24. Nous, on les ferme nos plénières jeudi ou vendredi pour que les élus aient au moins 48 heures pour lire la quarantaine de dossiers qui leur sont envoyés. Je comprends ce que M. le maire a dit tantôt. Lundi, le 24. On a siégé. On a siégé le 24. Il aurait fallu que le document soit envoyé pour le 20. OK, je vais le dire. Il faut qu'il arrive le jeudi, la semaine avant la plénière. D'accord, on a précisé. Merci. Ça, souvent, on veut lire nos dossiers avant de suivre. Non, je comprends l'affaire. Je vais expliquer Il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, c'est Étienne Laplante, la Référente. Je veux premièrement noter que depuis votre arrivée en poste, j'aime beaucoup mieux venir au conseil. Je veux juste souligner ce point-là. Je trouve que c'est important. L'autre point que j'avais, c'est pour faire suite à la demande que Gilles et Dominique vous avez soumis au niveau des égouts dans le coin de la rue Arès, de la rue de la Voie-Ferrée. Puis moi, j'habite dans la rue Ferland. Puis je sais qu'il y avait un projet qui avait eu lieu. Puis ce qu'on a besoin, en fait, nous autres, c'est pas que vous dites, en tout cas, personnellement, je vais parler pour moi, c'est pas vous dites qu'on va le faire, c'est quand est-ce qu'on va le faire, c'est quoi le time frame qu'on doit planifier nos travaux quand on en a besoin dans notre secteur. Parce que toutes les installations dans ce coin-là ont 15, 20 et 20 ans et plus. Fait que c'est sûr que dans les prochaines années, ça va être à faire ou à entretenir. Puis ce qu'on a vraiment besoin, nous autres, c'est de savoir dans quel time frame on s'inscrit. On fait-tu des entretiens puis ça dure 5 ans de plus? Fait-tu une réparation puis on ne veut pas que les égouts passent pour l'enlever? On a besoin que vous commettiez à une date, à au moins, je dirais, un minimum de ça ne sera pas avant telle date ou telle année ou telle affaire, comme ça. Les gens vont pouvoir faire ce qui est à faire pour respecter l'environnement. C'est sûr que je ne peux pas vous donner de date, ni d'année. La première étape qu'on avait parlé avec monsieur, les deux messieurs vous parlez, la première étape, c'est qu'on devait vérifier pour avoir une idée des coûts en 2017. Okay. J'ai reçu un estimé, pas temporaire, mais un estimé approximatif, si on veut, de budget, un estimé des coûts. On est lundi, vendredi, que j'ai reçu. Fait que là, la prochaine séance, pas séance du conseil, mais la prochaine plénière, on va la regarder. Après ça, l'étape suivante, ça va être de rencontrer les citoyens du secteur pour leur donner une idée du coup. C'est sûr que c'est une idée. C'est pas, on ne peut pas dire que ça va vous coûter X montant. Ça va être, parce que le temps qu'il n'y a pas eu de soumission de sortie, rien de ça, on ne peut pas donner le chiffre officiel. Là. Mais la firme qui a fait les plans, eux autres, ils en font. C'est leur spécialité, à peu près, de faire des réseaux d'égouts d'aqueduc. Fait que le prix devrait être quand même assez proche. Là. Mais je pense que la prochaine étape, ça va être ça, là, de dire, bien, ça va vous coûter environ ça. Est-ce que vous voulez embarquer? Est-ce que ça va aller en référendum? Il y a bien des étapes à passer avant d'aller à la demande de subvention. Mais le projet, il est parti. Je peux dire qu'il est parti. Là. Il y a une première étape qui était faite. Okay. Quand est-ce que vous êtes en mesure de rencontrer ces gens-là? Bien, on va le regarder à la prochaine séance, à fin mai, du conseil. Puis là, bien, en juin, on pourra fixer une rencontre. Peut-être juin, juillet. C'est bon? Parce qu'on va avoir le temps aussi d'inviter tout le monde de la rue.
pour le projet commence. Merci. OK. Pas d'autres questions? Le lever de l'Assemblée? D'autres questions? Ah, OK. Merci tout le monde.